comment vous avez géré l'après Lyon, là, vous avez enchaîné dès le lundi, puisque Rennes Oui. arrive rapidement. Comment ça s'est passé? On est reparti sur une semaine classique. On a fait l'analyse du match de Lyon et la projection sur le match de Rennes, avoir la lucidité sur ce qui s'est passé et ensuite se projeter sur le match à venir. Comment tu le sens, ton groupe? Est-ce qu'il est affecté par la série du moment? Est-ce qu'il y a un peu d'abattement? Non, je dirais pas de l'abattement. Il est affecté forcément, mais pas d'abattement parce que il reste quand même beaucoup de journées, parce qu'on a toujours des équipes derrière nous et parce que on sait que on a les capacités de faire tourner les choses. Et toi, à titre personnel, comment tu la vis cette période? On sait que tu es un jeune entraîneur qui n'a pas encore énormément d'expérience sur un banc professionnel. Les critiques, notamment, comment tu les perçois, comment tu les vis, comment tu les accueilles à titre personnel, Ce qui est important, c'est les critiques de qui? du grand public, disons. En fait, tant que ça vient pas de mes joueurs ou des gens qui me voient au quotidien, ça m'affecte moins. Après, ils ont le droit de s'exprimer, on doit faire avec. On fait un métier qui est ouvert au grand public. Donc c'est quelque chose auquel on est exposé, mais c'est pas ce qui doit guider notre quotidien. Pour parler de Rennes, c'est peut-être la dernière étape du parcours en haute altitude, parce que vous avez enchaîné des clubs soit européens, soit de très haut niveau en Ligue 1. Rennes n'est peut-être pas à sa place en termes de moyens engagés, en termes de jeux qu'il souhaite développer. Peut-être qu'eux abordent cette rencontre justement en se disant il ne faut surtout pas perdre contre le HAC. Comment vous le ressentez, vous, de ce point de vue-là? Oui, je pense que c'est une dynamique un peu comme la nôtre, où tout le monde va arriver pas avec le maximum de confiance, et c'est pour ça qu'il faut bien préparer ce match. On a pu faire l'erreur par le passé quand on a affronté Lille, où on pensait éventuellement que voilà, qu'on était resté sur ce qu'ils avaient fait avant et pas ce qu'ils étaient en mesure de faire. Donc il faut qu'on arrive à trouver voilà, les capacités qu'ils ont et ce qu'ils n'exploitent pas encore aujourd'hui, mais garder confiance en nous pour créer quelque chose là-bas. Est-ce qu'au niveau physique, André Ayou pourrait débuter un match, pourrait débuter vendredi? Est-ce que c'est une possibilité? J'imagine, mais... Oui, c'est une possibilité. Après, on sait l'attente qu'il y a autour d'André, et c'est entre les besoins de l'équipe et le bien-être d'André. Faut réussir à trouver voilà, ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais on sait que ce qui peut nous apporter, même avec un physique diminué, après, il ne faut pas le mettre en danger parce que la saison est encore longue. Est-ce que justement il faut s'attendre à du changement de vent, parce que Soumaré a été un peu pris en grippe par les supporters contre Lyon? Il y a de la solution sur le banc, il y a Ilyes Ousni, il y a Ayou bien sûr, il y a aussi Steve Ngoura qui a fait une belle trêve internationale. Est-ce que ces joueurs-là peuvent s'attendre peut-être à avoir du temps de jeu un peu plus important? Oui, on peut s'attendre à du changement. Après, pour Issa, c'est difficile. Je comprends, comme j'ai dit, c'est un métier qui est ouvert au public. On se doit de performer en match. Après, quand on est pris en grippe, c'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas tout ce que le garçon met en œuvre toute la semaine pour réussir à être titulaire. Mais il sait que ça fait partie du métier. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du changement en attaque. Et juste pour revenir sur dimanche, est-ce que vous avez été sifflé avant le match? Il y a eu la fameuse discussion. Est-ce que, à froid, même si c'était il n'y a que 3 jours, mais est-ce que ça vous a fait mal personnellement? Vous en voulez un petit peu? Parce que finalement, comme on disait au tout début, c'est une série en haute altitude, quoi. Et finalement, ces résultats ne sont pas si illogiques d'une certaine manière. Oui, ça m'a fait mal, bien évidemment. Pourtant, en fait, c'est toujours pareil. Ça fait mal si on est attaché. Quand on arrive dans un contexte auquel on a passé tant d'années, auquel on est tant investi, ça blesse, mais c'est leur droit. Après,
j'ai toujours dit, moi, je me bats pour ceux que j'aime, pas contre ceux qui m'aiment pas. Donc, il n'y a pas de souci, ça fait partie du métier. Non, juste peut-être un mot, tu as dit qu'il y aura peut-être du changement aux avant-postes. Il y a un joueur qu'on a peu vu, en tout cas en tant que titulaire depuis le début de saison, c'est Emmanuel Sabi, qui faisait partie des meilleurs buteurs l'an dernier du HAC. Est-ce qu'il y a une raison à son faible temps de jeu, entre guillemets? Ouais, c'est sa santé. Ça fait plusieurs semaines. Je pense qu'à chaque fois, on fait le point médical pendant chaque conférence de presse. Et je pense que son nom est beaucoup revenu, donc il n'est pas épargné cette saison et ça ne lui permet pas de pouvoir enchaîner les entraînements et prétendre à une place pendant que tous les autres sont présents tous les jours et on a un groupe à gérer, donc forcément, il faut aussi récompenser ceux qui font des efforts tous les jours. Bonjour Didier. Est-ce qu'avec la blessure d'Aruna, on peut s'attendre à un passage à 4 derrière? Est-ce que c'est un système qui vous parle pas forcément? Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir? Qu'est-ce que vous pensez d'une défense à 4? Il y a ce que j'aime et ce qui est réalisable. J'ai quasiment toujours joué à 4. Après, il y a une réalité, c'est que chaque fois qu'on joue à 4, on prend énormément de buts. Donc, le plus important, c'est pas ce que j'aime, c'est ce qui peut fonctionner. Et aujourd'hui, on essaie de trouver la solution pour être le plus performant possible. Donc, c'est une possibilité, mais c'est pas non plus sûr que ça arrivera. Ce qui est paradoxal avec le match de dimanche, c'est que la première mi-temps était compliquée, mais au retour des vestiaires, on a quand même senti un sursaut d'orgueil. Il y a eu une révolte. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer et montrer. C'est important aussi pour le public de voir que cette équipe n'était pas totalement morte, qu'elle en voulait. Et est-ce que c'est là-dessus aussi que vous appuyez avec les joueurs lors des séances, sur ce sursaut d'orgueil qu'il faut avoir? Plus que sursaut d'orgueil, c'est toujours la même chose, c'est être acteur plutôt que d'être toujours en réaction. On a souvent du mal et ensuite on réagit et c'est mieux. Enfin, dans les matchs où on est en difficulté, à part les matchs pleins qu'on a pu faire et remporter. Je pense que le plus important, c'est qu'ils soient courageux, qu'ils croient en eux et qu'ils aillent au bout des choses. Et comme je leur répète, ils peuvent rater des frappes, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils ne frappent pas, ils ne marqueront pas. Donc c'est plus réussir à créer du danger chez l'adversaire. On ne les mettra pas tout au fond, mais au moins pouvoir créer le doute chez l'adversaire. Pour ce match-là, c'est que quand vous avez regardé Lyon droit dans les yeux, vous les avez mis en difficulté. Moi, je suis convaincu que ce groupe a les capacités de faire mieux que ce qu'on fait. Ils doivent y croire et très fortement. Et j'espère qu'ils vont le faire rapidement et pas seulement se focaliser sur ce qu'on appelle notre championnat, parce que si on passe à travers dans ces matchs, alors ça deviendra vraiment compliqué. La priorité, bien évidemment, c'est de remporter ces matchs, mais je pense qu'on peut prendre des points ailleurs. Une toute dernière, pour parler de Rennes, on a l'impression que quand même cette équipe elle est un peu illisible. Il y a un effectif super large. Contre Brest, ils passent à côté et c'est les remplaçants finalement qui vont apporter le plus de danger, qui vont apporter du jeu. Est-ce que pour toi, pour parler de ce match-là, c'est aussi difficile parce que tu ne sais pas vraiment à quelle équipe tu peux t'attendre? Ouais, c'est ce qui est compliqué avec ces effectifs si larges. C'est quand même un club qui dépense 78 millions sur le mercato, donc on se rend compte qu'ils ont quand même quelques joueurs et quelques joueurs de talent. Le plus difficile, en fait, c'est de réussir à préparer le match par rapport aux joueurs éventuels. Mais je sais aussi que pour le coach adverse, c'est aussi très difficile de devoir faire ce choix et ce que ça peut créer comme frustration dans le vestiaire. Donc même ça, il y a du positif et du négatif pour nous.